Ici, vous avez un cake. Il faut trouver un critère, soit de divisibilité, soit de multiplication, commun ou deux. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Multiplier. On va multiplier. Donc vous allez manger en 3/16 de gâteau. La tarte au citron, on l'a coupée en 8 parts. On est d'accord? Ouais. Donc tu as 8 huitièmes. Donc tu manges un gâteau en entier. 8, ça fait pas 16? Non, parce que regarde, tu vas manger une part, c'est la première. Tu grignotes, tu as encore faim. Tu manges la deuxième. Et quand tu les as mangés tous les 8, tu as mangé un gâteau ou une tarte en entier. Ah, en gros, le 8, c'est 8 parts du gâteau. C'est à partir du moment où tu as divisé le gâteau en 8 et que tu manges les 8, tu as mangé une tarte en entier. Ah, d'accord. Mais c'est pas 4/6 que tu dis. Mais non, mais Alors, Non, mais dis au ça moins, par rapport à au la gâteau. tarte. Par rapport à la tarte. là on a, Ouais, parce que vous avez passé par l'autre côté. Non, il y a 6. on a bien 4 huitièmes. Une demi-tarte. Quand on va manger la tarte, ça va rentrer ça. C'est sûr. Bon, ben tes exercices sont justes. Là, je te donne quoi? 8 huitièmes? Non, je Non. rigole. Ah, Ah, oui. Là, Je rigole, j'ai compris. s'il y a, je te donne combien? Un 16e de cake. Tout à fait. Fabrice, Oui. que t'a apporté cette formation? Grâce à cette formation, j'ai trouvé un boulot, un stage en informatique. J'allais dans une école informatique en septembre, normalement, à Draguignan. Voilà, grâce à ça, j'ai trouvé ma voie professionnelle. Maintenant, plus qu'à conclure et faire mon diplôme. Basir, tu te sens à l'aise dans cette formation? Oui, ça me plaît beaucoup, le maths, tout ça, qu'est-ce qu'on a fait ici, je suis très content, alors je progressais beaucoup. Et merci à INFA. Merci à l'INFA, à l'Arbousier, à tous les formateurs et voilà, merci. Super. Pourquoi les cours sont présentés différemment qu'au collège? Les étapes sont un public qui est bien particulier. Chacun des formateurs va choisir une méthode bien particulière. Et en plus de cette méthode, il va devoir en permanence inventer, réguler et faire face à la résistance de l'apprenant. Donc à partir de là, chaque formateur va prévoir une méthode, une technique pédagogique qui va être propre au groupe qu'il aura. Et comment faites-vous pour adapter vos méthodes? Chaque formateur doit trouver la bonne méthode en fonction de l'objectif qu'il va vouloir atteindre. Pour ce faire, il va l'individualiser au stagiaire, il va devoir s'adapter à son groupe. C'est le but. Ici, l'équipe utilise tout un panel de méthodes, des méthodes actives, des méthodes interactives, des méthodes démonstratives. Il y a un feedback, un retour permanent avec les stagiaires, donc une participation de la part des stagiaires. Et tous les stagiaires vont vivre leur formation, ils ne vont pas la subir. Ils sont acteurs de leur formation. Et en conclusion, Tous les formateurs disposent de méthodes pédagogiques. Ils ont également des techniques qui vont être mises en application par une boîte à outils qui est très diverse et très variée. Par contre, les formateurs vont devoir en permanence faire preuve de créativité et d'ingéniosité pour justement faire monter les stagiaires en compétences, susciter leur intérêt. Il va falloir les surprendre, il faut les intéresser pour les faire participer et que ce soit une véritable passerelle qui les amène à préparer leur après. et est-ce que les stagiaires ils s'habituent vite à votre méthode? Alors, les stagiaires, quand ils rentrent sur ETAPS, pensent rentrer sur un cursus traditionnel via l'éducation nationale. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est vrai qu'ils peuvent être surpris par ce que l'on fait, parce qu'on n'enseigne pas, on forme. Mais ils s'adaptent très vite. Il y a un petit côté ludique, malgré une discipline qui existe. Il y a un cadre à respecter, mais ils participent, ils sont là et puis ils sont pris en considération. Donc je pense qu'ils s'adaptent vite.